Vincent pour ces éléments très structurants de la journée. Je vais passer directement la parole à Monsieur Lézé qui est juste à côté de nous, qui va vous parler un petit peu de contexte économique et de son évolution, le contexte réglementaire. C'est à peu près les grosses orientations d'aujourd'hui, en fait, de l'activité agricole. Bonjour à tous. Je ne sais pas si... Oui, c'est parfait, la caméra se tourne automatiquement. En tant que président de la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et président de la direction végétale de la Chambre d'agriculture régionale, donc j'ai l'honneur de participer à l'ouverture de ce séminaire de clôture du programme Éco-3VIC. Bon, dans des conditions un peu qu'on le regrette tous, mais c'est comme ça. La Chambre d'agriculture est partenaire du projet comme elle l'était sur le projet précédent porté par le SA, le projet Calanvic, donc un projet qui avait pour but de mesurer les impacts de la production sur l'environnement en filière lait et viticole. Ce projet Éco-3VIC qui a commencé en 2017, alors je salue au passage les partenaires professionnels de ce projet, la cave Robert et Marcel et Terravitis. Donc ce projet Éco-3VIC fait le lien pour développer des outils et méthodes de co-conception d'itinéraires viticoles entre l'analyse de la performance environnementale, la performance économique et les leviers du changement et de l'adaptation des exploitations. Pour nous, en tant que Chambre d'agriculture, il est primordial de s'investir dans des projets de recherche et de développement pour défricher, éclairer et construire sur des sujets qui vont progressivement s'imposer aux exploitations. Avec l'ESA, nous sommes régulièrement et naturellement partenaires de projets, notamment au service de la viticulture du Val-de-Loire. Dans le contexte agricole et viticole, les travaux Éco-3VIC ont toute leur place. La crise sanitaire actuelle et ses impacts, alors qui en plus touchent particulièrement la viticulture, s'ajoutent aux enjeux de société parfois compliqués qui bousculent de plus en plus notre métier. Pour nous en agriculture, la mutation de nos modèles, de nos systèmes est en marche depuis longtemps, peut-être trop lentement pour certains, mais comme j'aime à le rappeler régulièrement, le temps agricole n'est pas le temps médiatique ou politique. Notre rôle en tant que chambre économique est d'aider les chefs d'entreprise dans leurs décisions en apportant les repères nécessaires à la prise de décision dans un contexte réglementaire complexe et dans un contexte sociétal et même politique et médiatique, je l'ai dit tout à l'heure, parfois compliqué. Nous n'avons pas toujours beaucoup de choix entre les contraintes réglementaires et les contraintes économiques pour rester compétitifs sur les marchés. Mais dans tous les cas, nos décisions engagent l'entreprise sur quelques années, donc mieux vaut faire les bons choix. Aujourd'hui, par exemple, le sujet de la réduction de l'usage des phytosanitaires, des alternatives existent ou sont trouvées pour réduire ou remplacer les traitements, parfois de manière satisfaisante, mais pas toujours. C'est parfois plus de temps, plus de matériel et moins d'efficacité. Le projet Éco-3VIC a bien comme objet de faire le lien avec le coût économique. Néanmoins, je suis convaincu que l'agroécologie, qui est une façon de concevoir des systèmes de production en s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes, qui demandent certes des changements de pratiques, des investissements matériels qui doivent être absorbés, des besoins de montée en compétences, est une chance pour l'avenir de nos exploitations. L'agroécologie doit permettre de répondre aux trois enjeux du développement durable, social, environnemental et économique. L'enjeu est donc bien de travailler sur cette transversalité pour aider à concevoir des trajectoires performantes et les mieux adaptées à la fois à l'exploitant et à son système en place. Au passage, le plan France Relance, avec son volet agricole, a pour but de contribuer à soutenir la trajectoire d'évolution des entreprises vers l'agroécologie, à l'adaptation au changement climatique, à la maîtrise des émissions de carbone, à la préservation de la biodiversité. Cette journée séminaire vient clôturer ce travail de 3 ans d'études sur la filière viticole. Je ne doute pas que vous trouverez aujourd'hui soit des réponses, soit des outils, soit des repères en réponse à votre curiosité et vos attentes. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Merci, Monsieur Lévy, pour ces éléments pertinents et pour ces explications sur l'importance de l'accompagnement de la profession agricole.